Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 5e et la 6e année enseignement primaire. Il s'agit d'une leçon de conjugaison. L'objectif, c'est d'identifier le conditionnel présent du verbe avoir, du verbe être et des verbes du premier groupe. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Conjugaison 5e, 6e année enseignement primaire. La leçon, le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Le verbe avoir, le verbe être et les verbes du premier groupe. Ça veut dire les verbes qui se terminent avec ER. Premièrement, s'il était riche, il achèterait une belle maison. La condition, si plus l'imparfait. Je serais heureux de te rencontrer ce soir. Je serais. Il aimerait que vous lui expliquiez. Il aimerait que vous lui expliquiez cette leçon. Il aimerait. Aurais-tu un moment à me consacrer? Phrase interrogative. Version du sujet. Aurais-tu un moment à me consacrer? Voilà. Le support, il est composé de 4 phrases. Il est composé de 4 phrases. Observation et réflexion. Bon. Quel est l'infinitif des verbes en couleur? Nous avons premièrement acheter, deuxièmement serait, troisièmement aimerait et quatrièmement aurait. Alors nous avons aimerait, voilà l'infinitif, ER. Serait, c'est le verbe être. Aurait, c'est le verbe aimer, c'est le verbe aimer. Et avoir, c'est le verbe aurait, c'est le verbe avoir. Alors, achèterait, c'est le verbe acheter. Je serai, c'est le verbe être. J'aurai, c'est le verbe avoir. Et j'aimerai, ou bien il aimerait, c'est le verbe aimer. Donc ici, nous avons deux verbes du premier groupe. Aimer et acheter, ce sont des verbes du premier groupe. Et nous avons le verbe être et le verbe avoir. Ce sont des verbes du troisième groupe. Ce sont des verbes irréguliers. Ça veut dire qu'ils changent totalement la base. Ils changent totalement la mode. À quel temps te feront penser leur terminaison? Regardez les terminaisons de ces verbes-là. Ils te font penser à quel temps? Regardez la terminaison a été, AES, a été, AES. C'est quelle terminaison? Ce sont les terminaisons de l'imparfait. AES, AIS, AIT, IONS et EZ, AIENT. Donc ce sont les terminaisons de l'imparfait. Bien. À quel temps te feront penser leurs radicaux? Alors, nous avons le verbe, il est composé d'un radical, il est composé de la terminaison. Donc, nous avons acheter, voilà le radical. Alors, ici, c'est un verbe irrégulier, il change la base. Aimerait, voilà le radical. Alors, aurait et était, ce sont des verbes, c'est le verbe avoir et le verbe être, ce sont des verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers, ça veut dire qu'ils changent la base. Alors pour acheter et pour aimer, ce sont les verbes du premier groupe. Le radical, c'est le verbe du premier groupe. Le radical du verbe être, c'est le radical du futur. Le radical, c'est le futur. Aimerait, le radical du futur. Achèterait, le radical du futur. Aurait, le radical du futur. Donc, les 4 verbes ont un radical qui ne fait penser au futur. Au futur du verbe être, je serai. Au futur du verbe avoir, j'aurai. Au futur du verbe acheter, j'achèterai. Le verbe aimer, j'aimerai. Donc, le radical est celui du futur et la terminaison est celle de l'imparfait. Alors, le futur, le radical au futur plus la terminaison de l'imparfait, il nous donne un temps qu'on va appeler
À quel temps te feront penser les radicaux? Le futur. Alors, ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Donc, ces verbes-là, ils sont conjugués au conditionnel présent. Bien. Bien, alors ce temps-là sert, ce temps qui est composé d'un radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait, alors voilà, ce temps-là, il sert à indiquer quoi? Ce temps, hein, ce temps qui est à la base du futur plus la terminaison de l'imparfait, il sert à indiquer quoi? Il sert à indiquer une action qui se produira à condition qu'une autre ait lieu. Une action qui se produira au futur à condition que l'une et que l'autre ait lieu. Ça veut dire, si j'étais riche, j'achèterais une voiture. Alors, quand est-ce que j'achèterais une voiture? Si la première action est réalisée. Ça veut dire si j'étais riche. Si je n'étais pas riche, donc je n'achèterai pas la voiture. Donc, la deuxième action ne se réalisera pas. Pourquoi? Parce que la première n'est pas réalisée. Le conditionnel présent. Si j'avais de l'argent, ou bien si j'étais riche, donc voilà l'explication. Une action qui se produira à condition, c'est une autre ait lieu. Ça veut dire une autre action qui s'est réalisée. C'est le conditionnel présent. Voilà ce qu'on appelle le conditionnel présent. Dans la conjugaison d'un verbe au conditionnel présent, le radical est le même qu'au futur. Voilà, le radical est celui du futur. Et la terminaison est la même qu'à l'imparfait. Donc le radical, le futur, plus la terminaison de l'imparfait, il donne le conditionnel présent. Il donne le conditionnel présent. Voilà l'explication. Bien, voilà la conjugaison des verbes du premier groupe, du verbe avoir, du verbe être. Alors, premièrement, le verbe avoir. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, il aurait. Voilà le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Le verbe être. Je serai, tu serais, elle serait, nous serions, vous seriez, il serait. Voilà le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Le verbe aimer. J'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient. Voilà la conjugaison. Exercice écrit. Je conjugue les verbes au conditionnel présent, aux personnes du pluriel. Quelles sont les personnes du pluriel? Nous, vous, il. Alors, être heureux, être heureux. Nous serions heureux, vous seriez heureux, ils seraient heureux. Voilà. Le verbe avoir, peur, nous aurions peur, vous auriez peur, il aurait peur. Parler, moins fort, c'est le verbe du premier groupe. Nous parlerions, vous parleriez, il parlerait. Donc voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.